Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité ce mercredi. On va parler du Sénégal, Dakar qui est sous les eaux. On dénombre déjà 6 morts, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Sénégal samedi 5 septembre ont coûté la vie à au moins 6 personnes. Ce bilan macabre vient s'ajouter aux dégâts immenses causés par les précipitations ces dernières 48 heures. À Kaolack, le corps sans vie d'un jeune homme de 22 ans, emporté par la furie des eaux samedi, a été repêché dimanche par les sapeurs-pompiers dans le village de Tawamboudaï, dans la commune de Diafat, alors qu'un berger transhumant d'Alatine, âgé de 8 ans, s'est noyé dans un marigot. Situation apocalyptique. Donc au Sénégal, on va comprendre la situation avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Première question, est-ce que c'est une première ce genre de pluviométrie au Sénégal? On peut dire que les inondations actuelles sont une première par leur ampleur. Mais ce n'est pas une première. Le Sénégal a connu des inondations. Ça fait partie de ce qui a été très fortement reproché au président Abdoulaye Wade à un certain moment, qui avait quand même fait un pas en délogeant des populations. Avec le président Macky Sall, quand il est arrivé, il s'est immédiatement mis à trouver une solution à cela. Il y avait un plan décennal pour régler cette question des inondations. Mais il faut dire que cette année particulièrement, la quantité de pluie qu'on est en train de recevoir au Sénégal, ce n'est pas habituel. Pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, vous avez des parties du Sénégal où en 3 mois d'hivernage, d'abord ça dure 3 mois, on reçoit à peu près 300 mm d'eau. Mais il se trouve que pour ce week-end-là, les gens ont reçu de la pluie pour 2 mois en 1 jour. Parce que c'est rare au Sénégal qu'on voit ce qu'on voit au Togo, où il peut pleuvoir du matin au soir. Le jour où il a plu le plus, il a plu pratiquement de 7 heures du matin à 19 heures le soir. Maintenant, c'était clair que c'est particulier, c'est un phénomène naturel, mais c'est également la situation trouvée sur place en matière d'aménagement qui aggrave les situations d'inondation. Justement, on parle de Dakar, la capitale. Est-ce que cette capitale souffre de problèmes d'aménagement? Oui, il y a des parties de Dakar qui souffrent de problèmes d'aménagement. Vous avez des parties de Dakar qui sont aménagées. Vous avez ce qu'on appelle l'ONAS chez nous qui s'occupe des questions d'assainissement. Vous avez des zones où tout est à l'égout pour ce qui concerne les eaux des toilettes. Vous avez également un circuit parallèle qui n'est pas le même pour la récupération de l'eau de pluie. Malheureusement, on ne l'a pas dans tous les quartiers. On ne l'a surtout pas en banlieue. On ne l'a surtout pas dans les quartiers où les gens sont venus construire eux-mêmes leur maison. Parce que pendant longtemps, c'est la SICAP, c'est la SNHLM qui construisait. Quand vous avez votre maison, vous avez votre maison dans un espace qui a été loti, qui a été aménagé. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les évacuations pour l'eau de pluie, il y a ce qu'il faut pour les égouts, etc. Et plus les gens se sont mis à construire eux-mêmes, moins on se retrouve avec ça. Le deuxième problème, Dakar, il y a la spéculation foncière est terrible. Dans une zone qui n'est pas intéressante, 15 mètres sur 10, vous l'avez à 40 millions. Vous imaginez ce que ça fait? Ça fait qu'à un certain moment, les populations sont allées habiter, parce qu'il y avait des épisodes de sécheresse, des zones connues comme étant le lit de l'eau. Mais à cause de la sécheresse, à cause du coût des terrains, les gens ont pris le risque d'aller y habiter. Et quand l'eau est revenue, on a construit, on a fait des routes, on n'a pas prévu là où l'eau va aller. L'eau s'est mise à reprendre son chemin et malheureusement, ce chemin, c'est là où se trouvent les maisons. Donc souvent, c'est là où vous avez les inondations les plus graves parce que l'eau vient se retrouver là où elle avait l'habitude d'aller. Il y avait des espaces qu'on appelle chez nous des zones de captage où personne ne devait construire parce que c'est là-bas où devait se faire l'infiltration de l'eau. Toutes ces zones, pratiquement, ont été construites avec la spéculation foncière. Avec tout ça, il est clair que quand il pleut une quantité d'eau qui est inhabituelle, l'eau qui descend n'a pas de chemin pour pouvoir rejoindre la mer. Même si on peut accuser aussi un peu l'effet de l'homme sur l'environnement, est-ce que cette situation aussi n'est pas consécutive au fait qu'au niveau des autorités, on n'a pas été prévoyant? Normalement, chaque année, les services de météorologie alertent sur le niveau de pluie. Oui, ça le reproche est très clair. Au Sénégal, l'ANACIM a été très clair en disant que l'hivernage va être pluvieux. D'ailleurs, ils ont lancé une alerte aujourd'hui pour dire qu'on va encore vers 48 heures de pluie sur tout le Sénégal. Agrimet du Niger le fait depuis des années.
en disant aux gens cet épisode sera un épisode de sécheresse, en disant même aux paysans préférer les cultures rapides, hâtives, etc. Donc personne ne peut dire j'étais pas au courant. La deuxième chose, pour ceux qui ont des cheveux blancs, si on regarde un peu ce qui se passe dans cette zone de l'Afrique, on a souvent des périodes de sécheresse, des périodes de forte pluviométrie. Donc on ne peut pas dire qu'on est surpris, ce n'est pas la première fois qu'on voit ces périodes de forte pluviométrie. Le dernier élément, on a nos villes aujourd'hui, c'est dommage, qui s'urbanisent de façon sauvage. Il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Nos villes ont tendance à s'agrandir. Dakar, malheureusement, n'a pas ce que Lomé a. Dakar, c'est la mer sur tous les côtés, sauf un seul côté. À défaut de pouvoir élargir la ville, les gens se sont mis à construire en hauteur. Et ça fait que tu as une concentration de population, tu as une occupation de l'espace. Tout est en béton. Il n'y a plus le sable qui était là pour absorber l'eau. Ben, quand il y a une grande quantité d'eau, même ce qui avait été prévu pour l'évacuation des eaux de pluie n'est plus capable d'évacuer normalement toute cette quantité d'eau. Vous avez de l'eau qui sort parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc ça veut dire que malgré que c'est une situation très difficile, on parle de 6 morts, on peut s'attendre encore au pire? Oui, on peut s'attendre au pire, puisque ça dépendra de la pluviométrie. On peut s'attendre au pire parce qu'aujourd'hui, le sol est déjà gorgé d'eau. Donc, le sol a déjà absorbé ce qu'il pouvait absorber. Et quand vous allez dans les zones dont je parle, par exemple, immédiatement à Dakar, quand il y a inondation, vous avez les motopompes qu'on envoie partout pour enlever l'eau. Mais quand vous allez dans certaines zones, les sapeurs-pompiers viennent avec les motopompes. Ils pompent une maison. On enlève complètement l'eau. Vous dormez chez vous, vous vous réveillez, vous posez votre pied, il y a de l'eau, alors qu'il n'a pas plu. C'est-à-dire que la nappe souterraine également est tellement remplie que l'eau sort du sol. Ce n'est plus une affaire de l'eau qui descend de la pluie, mais il y a l'eau également qui sort du sol, parce qu'il y a des zones chez nous, on dit que si tu veux boire, il suffit juste de tracer ta main et tu trouves de l'eau. Et les gens sont allés jusqu'à habiter dans ces zones, qui étaient des zones dans lesquelles personne ne devait habiter, mais avec le coût du foncier, les gens se sont contentés de ce qu'ils pouvaient avoir. Souvent, c'est ces zones-là qui deviennent les zones les plus difficiles pendant cette période. Il suffit qu'il pleuve à nouveau, immédiatement on retourne à l'inondation. Et c'est pourquoi dans certaines zones actuellement, les gens sont carrément dans ce que le maître Abdoulaye Wade avait fait. Il faut évacuer les populations au moins jusqu'à la fin de l'hivernage, parce que le fait d'amener les motopompes ne réglera pas le problème. Il faut que les populations quittent. L'autre problème, l'eau reste au bout de quelques jours. Ce n'est plus de l'eau de pluie, c'est toute une sorte de pourriture qu'on va retrouver là-bas. L'eau devient verdâtre, et vivre avec cette eau-là, vous imaginez ce que ça va faire. Donc, il y a beaucoup de populations qui seront obligées de quitter leur habitation au moins pendant cette période de l'hivernage. Le président Macky Sall avait commencé son mandat, il me semble, avec un plan de riposte contre cette situation. Qu'est devenu ce plan? C'est ce plan qui fait débat au Sénégal aujourd'hui. Parce qu'il y avait un plan, les gens avaient dit qu'ils ont un plan directeur. Il y avait même 766 milliards qui ont été prévus pour ça. Le plan, c'était 2012-2022. Nous sommes en 2020. Actuellement, les inondations ont réveillé, si je peux le dire ainsi, l'opposition. Les gens commencent à demander qu'on fasse les comptes. Qu'on dise aux gens, si on a investi les 766 milliards, qu'on dise où on l'a investi et qu'on explique pourquoi on a investi autant d'argent pour éviter les inondations et que moins de 10 ans, c'est-à-dire avant qu'on arrive au terme, qu'on se retrouve avec des inondations qui dépassent pratiquement les inondations qu'on avait connues du temps du président Abdoulaye Wade. Donc aujourd'hui, c'est ça le débat au Sénégal. Qu'est-ce qui a été fait? Où cela a été fait? Combien cela a coûté? Et pourquoi, malgré un tel investissement, on se retrouve encore dans une situation d'inondation qui était la cause qui avait amené à vouloir faire ce plan exceptionnel d'aménagement pour qu'il n'y ait plus d'inondation. Est-ce que la situation touche uniquement Dakar ou d'autres villes du Sénégal sont concernées? Ah non, Dakar, parfois même, on peut dire que ça ne touche pas totalement Dakar. Les zones de Dakar très bien aménagées n'ont pas de problème, mais vous avez des problèmes partout. Vous avez des problèmes à Saint-Louis, où il y a la mer, où il y a le fleuve, où d'habitude il y a déjà des inondations. Vous avez là-bas des quartiers aujourd'hui, les gens ont carrément les pieds dans l'eau un peu partout. À Thiès, ça a été extrêmement grave au niveau de certains quartiers de Thiès, où il fallait venir même aider les gens à évacuer les maisons. Les gens se sont retrouvés soit sur les toits, ou bien ceux qui avaient un étage se sont retrouvés au-dessus, et il fallait qu'on vienne les aider à quitter leur maison.
complètement au sud, à Ziguinchor, c'est la même chose. Vous parlez également au centre de cet éleveur qui était là, à Kaolack, etc. Enfin, pratiquement, hein, ce n'est pas Dakar aujourd'hui qui est sous les eaux, mais c'est une bonne partie du Sénégal qui se retrouve sous les eaux. Dans l'immédiat, quel plan, quelle solution les autorités proposent? Le président de la République a pris la parole, il a parlé sur la télévision nationale. Il y a un plan de riposte actuellement de 10 milliards qui comprend deux volets. Un volet alimentation, puisque les gens ont perdu du jour au lendemain, puisque parfois, comme certains l'ont décrit, ce n'est pas une inondation qu'on a vu venir, on a le temps de protéger ceci ou cela. L'eau est arrivée avec force, occuper les lieux, les gens ne pouvaient rien faire. Donc il y a un côté alimentaire où il va falloir, pendant un temps, donner au moins à ces populations de quoi avoir les denrées de première nécessité. Il y a une autre partie qui va être consacrée aux motopompes, puisque c'est ça qui va permettre temporairement d'évacuer les eaux. Et le président a mis sur la table 10 milliards de francs CFA pour une riposte d'urgence, pas pour Dakar seulement, mais pour toutes les zones qui sont aujourd'hui concernées par l'inondation. Mais il va falloir des solutions plus durables. Ben, c'est ce que quelqu'un a dit. Il a dit, mais attendez, on a l'habitude, quand il y a inondation, on vient, on amène du riz, de l'huile, du savon, des matelas. Il dit non, il faut que ça cesse. La réponse à l'inondation, comme il dit, ce ne sont pas les denrées alimentaires. La réponse à l'inondation, c'est d'avoir une lecture de ces inondations et de trouver une solution qui soit une solution définitive. Malheureusement, les solutions définitives sont difficiles. On l'a vécu avec le président Abdoulaye Wade, où les gens ont refusé catégoriquement de quitter leur maison. Puisque le gars il a mis toutes ses économies, il a construit jusqu'à avoir sa maison, l'eau à tout prix, mais le gars est là, il ne veut pas quitter. Alors qu'il n'y avait pas de possibilité, puisque comme je disais, vous pompez, l'eau ressort à partir du sol, il ne pleut plus. Mais quand vous enlevez l'eau, l'eau sort à partir du sol. Ils ont créé toute une cité qu'on appelle Plan Diahaï, puisque c'était tout un plan pour reloger les gens. Et souvent, beaucoup d'entre eux étaient allés habiter dans une zone qui ne devait pas être habitée. Donc, en principe, vous n'avez même pas le droit de réclamer des dédommagements. Donc, l'État ne t'a pas reconstruit une maison équivalente à ta maison. L'État a reconstruit ce que l'État pouvait reconstruire, de sorte que beaucoup de gens refusaient d'aller. Je crois qu'il va falloir aller dans ce sens, accepter que certaines zones ne peuvent pas être habitées. Et je disais tout à l'heure que Dakar regroupe une bonne partie de la population du Sénégal. Cela fait que ce qui avait été fait, même comme aménagement d'un point de vue assainissement, le nombre de populations fait que cet assainissement est devenu inférieur à ce que Dakar a besoin à l'heure actuelle. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause. Et derrière cette pause, c'est l'invité de ce jour.